fais chichois. Quand tu passes la ligne, Tu fais chichois. en mangeant des oursins. Tu fais chichois. Quand t'embrasses une fille, À l'apéro. avec tous tes copains. Tout doucement. Tu marches dans ta vie, Tout doucement. les pieds sur ton chemin. Yalla yalla. Tes choix et tes envies, En écoutant. la voix de ton destin. Ne prends pas peur. Si tu construis ta vie, Ne prends pas peur. quand tu prends ton chemin. Yalla yalla. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour le journal de la rubrique numéro 12. Je suis Hugo Delahousse de Canapé et on va vous présenter le sommaire. Au sommaire, on a les chats de Marciargues. Assez de poissons dans la poissonnerie. Et nous allons maintenant, place maintenant à la chocolaterie Gonzalex. Et je vous montre la caméra, la boîte. Mais on a tout bouffé. En attendant le carnaval de Pézenas dans le film Au pays des machous, le carnaval des paillasses de la collatérale. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue à la nouvelle équipe de Journal Petite Rubrique. Alors, nom, prénom. Vidal Émilie. Pascal Fort. Et votre c'est quoi pour vous les associations? Nous, c'est l'association Les Chats de Marciargues et on est une association de protection animale. On s'occupe seulement des chats et on les recueille, on les fait stériliser, on les place en famille d'adoption. Et pourquoi qu'avez-vous toute l'équipe avez-vous? Les médecins, spécialistes. On travaille avec des vétérinaires et on a 20 bénévoles qui sont tout le temps avec nous sur les opérations CADI ou sur le refuge. Et vous connaissez avec Pascal? Oui, on se connaît depuis 9 ans. Enfin, ça me fait 9 ans qu'on est là toutes les deux. Et vous? Donc moi, je suis la présidente des Chats de Marciargues. Émilie, c'est la vice-présidente des Chats de Marciargues. Et effectivement, on a créé notre association il y a à peu près 1 an. Le site, lui, existe depuis de nombreuses années. On était sous l'égide d'une autre association. On a décidé il y a 1 an de monter les Chats de Marciargues. Et donc, on intervient effectivement sur la commune de Marciargues quasiment exclusivement. Et on travaille avec la mairie pour notamment la campagne de stérilisation des chats de rue. Et ici, on a un site sur lequel on a des animaux sortis de sites de nourrissage où ils étaient un petit peu en danger, qui sont quand même sauvages et qu'on garde avec nous et qui vivent ici heureux et tranquilles. Et votre métier pour vous? Alors ici, c'est pas un métier, on est tous bénévoles. On a des professions différentes. Émilie et moi, on travaille à côté de ça. Alors, on a des bénévoles qui sont à la retraite, donc ils ont un petit peu plus de temps que nous. Mais voilà, on fait du bénévolat sur notre temps libre, en dehors de nos horaires de travail. Alors, tous les jours, par contre, moi, je suis agent EDF, donc ça n'a rien à voir. Voilà. Et Émilie, par contre, elle a un métier en rapport avec les animaux. Ouais, moi, j'ai monté mon entreprise de services pour animaux, pour les promenades de chiens, les visites à domicile quand les gens s'absentent, pour m'occuper de leurs animaux. Alors, comment on fait pour savoir si le... Alors, j'ai posé une question, mais c'est d'aller calme, de contacter, pas vite. Comment on sait que quand le chat il a faim, par exemple? Alors, le chat, en général, il arrive à se faire comprendre quand il a faim. Il miaule. Il nous regarde d'un air de dire ma gamelle, elle est un peu vide. Et il y en a beaucoup qui se frottent à nous parce que c'est l'heure de manger. Bon, ce sont des gourmands. Ils ont à manger à volonté ici. Mais c'est vrai que quand les bénévoles arrivent, on leur donne des sachets de pâté, etc. Et ça, ils aiment beaucoup. Et du coup, ils viennent se frotter et ils réclament à manger. Comment on sait quand un chat est abandonné? En fait, on les récupère de la rue. Souvent, c'est des abandons suite à un déménagement ou des gens qui ne stérilisent pas. Et du coup, les chatons finissent à la rue et vivent dans la rue. S'ils ne sont pas identifiés, alors que c'est obligatoire par la loi normalement, on les récupère. Les chatons, surtout, on essaye de les placer en famille d'adoption.
En fait, souvent, les chats qui sont abandonnés, on a des sollicitations via notre page Facebook. Les personnes nous envoient des messages pour des chats alors abandonnés, comme disait Émilie, soit des gens qui ont déménagé, qui les ont laissés sur place, soit des personnes, malheureusement souvent, qui partent en maison de retraite et personne s'en occupe, ou des personnes qui sont hospitalisées, ou pire encore, des personnes qui décèdent et la famille se débarrasse des animaux dans la rue. Donc nous, quand on a des SOS comme ça, effectivement, on va chercher les chats, on vérifie qu'ils soient identifiés ou pas, comme disait Émilie. On a réussi à retrouver des chats que les gens avaient perdus grâce à leur identification et à les rendre à leurs propriétaires. Et si vraiment il y a plus personne pour s'en occuper, on les récupère, on s'en occupe, on leur fait les soins nécessaires et quand ils sont potentiellement adoptables, on les passe en adoption pour leur trouver une nouvelle famille. On est en direct avec le foyer des écureuils. La troisième question que je voulais vous demander avec l'équipe, c'est est-ce que vous avez des visites? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent visiter Pascal et Émilie? Je vous laisse parler. Alors, on a quelques visites. Donc aujourd'hui, vous êtes avec nous depuis fin de matinée. On a mangé ensemble, c'est très agréable. On a quelques visites. On a, dans le cadre de votre projet, on a eu un projet avec des collégiens qui ont fait un exposé. On a également quelquefois des personnes qui viennent nous faire des dons de nourriture, des dons de couverture, des dons de litière, des choses comme ça. Et après, plus rarement, on a des personnes qui souhaitent adopter un chat parce que, comme je vous disais, nos chats ici sont relativement sauvages et nos chatons ne sont pas ici, ils sont en famille d'accueil. Donc sur le site, essentiellement, c'est des personnes pour faire des dons ou des projets comme vous avez vous. Et là, on reçoit nous toujours avec plaisir les gens qui veulent nous rencontrer et parler de notre association. La question que je voudrais te poser par rapport à ce que les chats, à votre avis, mesdemoiselles, ma présidente et la vice-présidente, est-ce que les chats ont droit, écoutez bien, concentrez-vous là, de sortir dehors? Alors oui, nos chats sont en liberté en fait sur le site. Ils ont des enclos avec des chatières, donc ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. Par exemple, je vais adopter un chat, comment je dois faire, à votre avis? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si vous souhaitez adopter un chat, alors en ce moment, il faut savoir qu'on arrive heureusement à la fin de la saison des chatons, parce qu'on a beaucoup de chatons depuis le mois d'avril. On a fait une centaine de prises en charge de chatons cette année. Ils ont quasiment tous trouvé leur famille. Donc nos chatons, ils font d'abord une quarantaine, ensuite ils partent en famille d'accueil. On a une bénévole qui fait de très très jolies photos et qui a créé la page Instagram de notre association. Ensuite, on les propose en adoption. Et donc, effectivement, lorsque les personnes souhaitent les rencontrer, ils rentrent en contact avec nous. On leur explique un petit peu comment ça va se passer. Ils rencontrent la famille d'accueil. Et il faut impérativement qu'il y ait un coup de cœur entre le chaton et le futur adoptant. Et dans ces cas-là, si la famille d'accueil valide l'adoption, on établit un contrat d'adoption. Il y a quelques obligations au niveau des adoptants. Et le chaton, il part, il est déparasité, il est identifié, il est primo-vacciné. Et à ces 6 mois, il doit être stérilisé obligatoirement. Et c'est également compris dans le contrat et dans les frais d'adoption. Qu'est-ce qu'ils mangent les chats? Alors les chats, chez nous, ils mangent principalement des croquettes et des boîtes de pâté ou des sachets de pâté. Et quelques friandises de temps en temps. Comment dresser des chats Alors un chat, comme tout animal, ça ne se dresse pas. On peut l'éduquer. Alors un chat, en général, le chaton, quand il reste avec sa maman suffisamment longtemps, c'est sa maman qui l'éduque. Donc elle lui apprend à aller à la litière, elle lui apprend à jouer sans faire mal, sans mordre. Elle lui apprend les codes de chat pour que aussi il puisse savoir si par rapport à un autre individu, un autre chat, il peut s'approcher, s'il a peur, etc. Un chien, ça peut s'éduquer. On peut lui apprendre assis, couché, pas bouger, le rappel quand on les promène. Un chat, ça reste un animal très indépendant.
Moi, j'ai personnellement 11 chats, j'en ai aucun d'éduqué. Je dirais même qu'ils sont très mal éduqués, mes chats, parce que ce sont les petits rois de la maison, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais voilà, un chat, ça ne s'éduque pas tout à fait comme un chien, effectivement. C'est un animal qui est le roi, c'est lui qui décide. Donc un chat ne s'éduque pas. Comment on vient de avoir des petits? Alors, à part faire une échographie, on ne peut pas le savoir vraiment. Ça peut aller de un chat jusqu'à 8 chatons maximum. Donc, c'est un peu la loterie. Voilà. Quand regardes pas maman, comment on prend les petits? Alors, quand il n'y a plus la maman, et malheureusement ça arrive, on a eu le cas ici où on a récupéré une portée de 6 chatons. Il n'y avait plus la maman, ils étaient relativement petits. Donc, il y en a 5 qui sont partis en famille d'accueil, qui les ont biberonnés. Qui leur ont donné le biberon pour pallier à l'absence de la maman. Et on avait la chance à ce moment-là d'avoir une autre maman et qui a accepté de prendre un des petits chatons qui n'était pas à elle et qui l'a fait téter et qui l'a éduqué. Et ils ont tous été adoptés, y compris la maman d'ailleurs. Donc les petits chatons sans leur maman dans la rue, dans la campagne, ils ont très peu de chances de survie. Et c'est pour ça aussi que les associations s'occupent de récupérer ces petits chatons-là. On fait toujours attention quand même, on s'assure toujours qu'il n'y a pas la maman dans un coin, parce que le mieux, c'est quand même que les chatons soient éduqués par leur maman, quitte à nous, ce qu'on puisse trapper, parce qu'on a des cache-trappes, la maman, et la mettre en enclos de quarantaine avec ses chatons, mais au moins qu'elle les éduque jusqu'au bout, et après, bien entendu, on stérilise la maman. Merci beaucoup pour cette interview. Merci les filles et bonne association pour les chats. J'espère que ça va tout exploser là au niveau du journal de la petite rubrique. Ça va envoyer du paquet. Merci à vous et à très bientôt pour le journal de la petite rubrique. Ciao. Merci l'interview de chat à Machal. Merci. Voici l'interview à la poissonnerie de Sauveur. Alors, bonjour à tous, bienvenue le journal de Petite Rubrique. Alors, nom, prénom. C'est le gâteau Sauveur. Et votre métier pour vous? Poissonnier. Et ça fait un temps que vous travaillez ici? Ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier. Mais ici, ça fait 6 mois qu'on est là. Et il y a beaucoup, par exemple, et vous travaillez avec toute l'équipe avec vous? Oui, et on est 10 ou 11. Il en manque là, tu vois pas tout le monde. Il y en a qui vont arriver cet après-midi là. D'accord. Et vous connaissez avec monsieur qui est là, là monsieur Nicolas? Je le connais depuis que j'ai 5 ans. 5 ans, vous connaissez? Oui. Ça fait 30 ans. Ah oui, ça fait très longtemps, oui. Et votre carrière pour vous, à part que vous travaillez ici, mais votre parcours pour vous? J'ai pratiquement fait que ça. Depuis que je suis jeune, je fais ça. J'ai pas fait autre chose. Et avant, non? Non, j'ai travaillé ici. Oui. Et pour la création par exemple, les poissons, c'est en plus, par exemple, s'ils vendent en cuisine, par exemple, les paellas, pardon. Paella royale, avec par exemple, les moules, les crevettes, c'est possible? Oui, on prépare tout le poisson ici, et après on le ramène en cuisine, et après il le cuisine, et après on le vend. D'accord. Tout, à part par exemple, les moules, les huîtres, voilà, tout qu'il faut, avec tous les produits qu'il faut. Et par exemple, comment ils font? C'est des gens qui viennent ici, donc achètent des prix. Ils regardent les prix, si ça leur convient, ils achètent et on leur pèse, ils payent et ils s'en vont. D'accord. Et pour finir, un petit coucou à la caméra et pour nous aussi, par toute l'équipe pour le journal Petite Rubrique, pour les gens qui peuvent voir chez vous, pour remercier à toute l'équipe, au moment l'équipe de l'Atelier Écureuil. D'accord, petit coucou. Comment c'est votre... L'Atelier des Écureuils. Mais voilà. Moi, je vous remercie d'être venu, c'est très gentil. Merci à vous. Merci. Des missions différentes? Oui, alors on a des missions différentes, oui, parce que
suivant les événements, suivant un petit peu ce qu'il y a à préparer, les périodes de fête aussi. Donc nos missions sont très diverses. Et chaque jour aussi, on a un petit peu une mission différente dans le sens où on dépend de ce que nous apporte la mer comme poisson et donc de traiter les poissons qui vont avec. Donc un jour, ça sera peut-être des rougets, le lendemain, ça sera des loups, un autre jour des dorades, un autre jour peut-être des sèches, des encornés, des choses comme ça. Et donc notre mission, c'est de travailler ce produit pour pouvoir le proposer aux clients. Et après, dans les diverses missions, aussi, c'est préparer les plats de la vitrine, préparer éventuellement des repas pour les gens à emporter aussi. Voilà. Okay. C'est nos missions. Fais coucou à la caméra. Allez, on fait coucou à la caméra. Combien de temps que c'est ouvert? Alors nous, l'ouverture, on a l'existence de la poissonnerie au départ est de plus de 15 ans. Et c'est ouvert ici, ce site-là, depuis le mois d'avril de l'année dernière. Donc, on a ouvert. Et c'est là où on a commencé à travailler, disons, mais l'entreprise avait déjà 15 ans d'existence. Voilà. Et nous, on est venus dans ce lieu parce que ça a développé la convivialité, c'est plus grand, c'est un peu l'esprit d'une halle, c'est tout ça. Et vous étiez avant à côté, à Clapier. Oui, on était à Clapier dans un petit magasin qui faisait peut-être un tiers de ça, pas plus, qui était tout petit. Qui était tout petit, quoi. Voilà. Et là, du coup, on a ce grand endroit et qui est plus agréable, plus spacieux, plus convivial aussi. Donc les gens peuvent venir manger plus facilement, il y a des tables, il y a tout ça, il y a une bonne ambiance pour venir manger, quoi. Léo, c'est quoi ton métier? Bonjour, moi c'est Léo, mon métier c'est cuisinier, aide cuisinier. Je suis le second de Thierry. Et tu fais quoi derrière la cuisine? Il vous l'expliquait Thierry, on fait des plats cuisinés en fonction du poisson qu'on a. Mais on a des plats qu'on fait régulièrement, comme la sèche à la rouille, la lotte, des maquereaux, vin blanc, des plats réguliers. Et après, en fonction de la pêche et du poisson qu'achète Sauveur à la criée, on adapte des plats. Et c'est qui que vous faites avec le livreur de poissons? Qui c'est que vous les... Sauveur, il va acheter à la criée les après-midi, à la criée au Gros du Roi. Et voilà. Et après, en fonction, le poisson, voilà. D'accord. Par rapport aux achats du poisson et du temps. Parce qu'en fonction du temps, la pêche, c'est beaucoup tributaire du temps. S'il fait mauvais ou les bateaux ne sortent pas, donc il n'y a pas de poisson. Des fois, il n'y a pas de poisson. Est-ce que vous travaillez avec les bateaux de pêcheurs? L'équipe de pêcheurs, non. À la criée, la criée, en fait, c'est plein de bateaux qui vont pêcher et qui amènent le poisson. Et après... il faut acheter le poisson. Ce n'est pas un bateau spécifique ou une équipe spécifique. Il y a plusieurs bateaux. Est-ce que tu fais des livraisons? Oui, nous on est traiteurs aussi. Hein. On livre des plats cuisinés, on livre des plats, des paellas, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on nous demande les clients. Voilà, certains registres de plats. Bonjour, c'est quoi ton prénom? Mon prénom c'est Gaël. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors moi je suis cuisinier, plus particulièrement commis de cuisine. Donc j'assiste le chef dans les tâches de cuisine, sur toutes les petites préparations, ce qui peut l'avancer. Donc là on est en direct ici avec vous. Hein, et j'aurais une question qui est pertinente, par exemple. Est-ce que quand on fait du poisson, n'importe quel poisson qu'on achète du poisson, est-ce qu'il faut regarder la petite plaquette? C'est-à-dire la petite plaquette? Il y a par exemple, si tu achètes du cabillaud, il y a marqué cabillaud, donc le prix du poisson. Ah, toujours, on regarde le prix, on regarde la qualité du produit, on regarde aussi la provenance. Il y a plusieurs choses qu'on peut analyser comme ça pour faire des achats intelligents et essayer de consommer mieux. Ouais, c'est par exemple, si je suis passionné, je vais travailler, qu'est-ce que je dois faire exactement pour que les clients soient bien, arrivent tranquilles pour les servir confiance. Montrer que le poisson est frais, qu'il est tenu dans des bonnes conditions, donc qu'il est toujours au contact de la glace, par exemple les poissons ont des ouïes qui sont correctes, des yeux qui sont bien vitreux, qui sont bien clairs au contraire, que ça donne envie en fait. D'accord. Et j'aurais une dernière question.
Par exemple, si je veux servir les clients, est-ce que, par exemple, si le client veut une dorade, qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement? Dès qu'il soit ici, dès qu'il est ici, il faut qu'il attende ou il faut le servir tout de suite pour qu'il ne t'attende pas trop Alors nous, on essaie de servir au plus vite. Néanmoins, on essaye quand même de laisser le temps à la personne de réfléchir, quand même, de ne pas lui sauter dessus quand il rentre dans le magasin, histoire que la personne puisse regarder l'étal, se donner envie et voir un peu toute la panoplie des poissons qu'on propose. Donc, et encore une dernière question. Des questions que je voulais demander, c'est ça fait combien de temps que tu travailles ici? Moi, ça va faire plusieurs mois, quelque chose comme 5-6 mois. Après, j'ai déjà travaillé dans d'autres restaurants avant. D'accord. Merci beaucoup. On était en direct chez le poissonnier. Merci pour intervenir pour le poisson. De la vidéo de la chocolaterie. Bonjour à tous, bienvenue le journal Petit Cobric. Alors, on va commencer d'abord. Nom, prénom. Patrice Gonzalez. Et votre métier pour vous? Chocolatier, pâtissier. Et votre passion à vous, à part les chocolats? Ah, parce que j'allais dire le chocolat. Alors si, à part le chocolat, le sport, la course à pied. Et aussi votre prochain avenir. Mon prochain avenir? Oui. Prochain avenir? Pour le côté de pour le futur et aussi professionnel, professionnel. Oh ben moi, mon avenir professionnel, c'est continuer l'aventure que j'ai depuis 23 ans. Donc, c'est rester chocolatier-pâtissier. Voilà, continuer mon projet. Que j'ai actuellement. Et pour la création de le chocolatier, les créations personnelles. Oh ben nous, après, nous, on est toujours en création. Là, on est à quelques jours de la Saint-Valentin, donc on a fait plein de choses. La prochaine étape, là, on travaille sur la création de Pâques. Donc nous, c'est régulier. Tout le temps, on a des nouveaux projets et des nouvelles créations en permanence. Ah, par exemple, les Pâques, pour Noël aussi. Alors, juste après Pâques, on va se projeter à Noël, mais pour le moment, le prochain objectif, c'est Pâques. Après, pour les papillotes, c'est pas pareil. Après Noël, disons que c'est quand même beaucoup plus loin. Donc on va commencer par Pâques. Et après, en plein été, il faut savoir qu'on fait des créations pour Noël. Donc c'est déjà bien assez tôt quand même. Et vous travaillez avec toute l'équipe avec vous? Oui, ah ben oui, nous on est à peu près une dizaine à travailler. Donc c'est tout le monde en commun qui nous aide dans la création. Et ici, par exemple, il y a beaucoup de matériel. Et comment ça fonctionne pour le matériel, pour allumer, mettre à travailler sur la matière à chocolat? Comment ça marche pour la machine? Oh ben les machines, on va les voir juste après. Là, on va aller faire un petit tour parce que des machines, j'en ai plein des machines. Donc j'ai beaucoup de machines. Donc on va aller voir juste après les machines et je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. D'accord. On continue avec une autre question, avec des rechanges de questions avec mon ami Mika. Très bien. Vous travaillez à plusieurs, monsieur? Oui, nous on est en tout une dizaine à travailler, 10 personnes. Alors, 10 personnes, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, présents, comme dans notre entreprise, et chacun fait son travail. Nous, on a 5 personnes qui sont à la vente et 5 personnes au laboratoire pour fabriquer le chocolat. Donc après, voilà, chacun a son rôle, chacun a sa tâche. Il y en a qui sont plus dans la pâtisserie, d'autres, les filles, plus dans la mise en valeur dans le magasin. Chacun a sa tâche bien particulière. Je vais vous demander une dernière question. Ça fait combien de temps que vous êtes ouvert ici? Alors, ici, à Jacou, ça fait 5 ans. Mais moi, ça fait déjà 23 ans que j'ai ma propre entreprise de chocolat. Et une dernière question, même si je trouve que c'est bien ce que vous faites. Moi, vous avez du personnel qui sont là, actifs, qui vous aident. Toi, tu fais chocolat, toi, tu fais ci, tu fais ça. Ça doit être un travail assez actif de faire ça. Ah oui, c'est un travail actif et puis c'est un travail d'équipe. Donc chacun, voilà, encore une fois, a sa tâche et voilà. Michael, tu passes à... Merci, je te remercie. Je passe à... Est-ce qu'il y a différents goûts de chocolat?
Alors oui, il y a différents goûts de chocolat. En fait, il y a, le goût est lié par rapport à la fève de cacao. Donc suivant le pays qu'on sélectionne, on va avoir des différents goûts. Donc par exemple, l'Afrique, c'est des goûts très forts en cacao. Et après, il y a par exemple l'Amérique du Sud, où c'est des goûts qui sont un peu plus doux et un peu plus acides et fruits rouges. Donc il y a plusieurs goûts de chocolat en fait. Comment on fait les différents goûts? Comment on fait ces différents goûts? En fait, c'est comme je viens de dire juste avant, c'est soit la fève de cacao qui va amener des goûts, ou alors après, vous allez voir des machines juste à côté, et c'est suivant comment on torréfie, on grille la fève de cacao, ça va amener un goût différent. Suivant le sucre qu'on va rajouter, ça va donner un goût différent, et suivant la poudre de lait qu'on va mettre, ça va donner encore un goût différent. Et vous faites tous les types de chocolat? Alors oui, moi je fais tous les types de chocolat, noir, lait, blanc, confiture de lait. Je fais même du chocolat sans sucre pour les personnes diabétiques. Donc tout ce qui peut exister, je pense qu'on le fabrique. Ouais. Vous faites aussi des marques de chocolat aussi? Citer des marques de chocolat? Je ne vais pas vous citer des marques de chocolat. Vous en faites ou là? Moi, c'est ma marque à moi, c'est la chocolaterie Gonzalez. C'est tout. Bon. Merci, allez, et au revoir. Merci pour l'interview. Et le chocolat, ça vraiment super. Merci à vous. Si le carnaval de Paillasse. Merci à tous d'avoir regardé la petite rubrique numéro 12. N'hésitez pas à liker, partager, je sais pas, voilà, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis, à ciao, bonsoir. Tu fais chichoir, Quand tu passes la ligne, tu fais chichoir, en mangeant des oursins, tu fais chichoir, quand t'embrasses une fille, à l'apéro, avec tous tes copains, tout doucement, tu marches dans ta vie, tout doucement, les pieds sur ton chemin, yalla yalla, tes choix et tes envies, en écoutant, la voix de ton destin. ne prends pas peur, Si tu construis ta vie, ne
prends pas peur. Quand tu prends ton chemin,